Notre ami Jean-Paul Sartre, c'est Sartre, c'est ça? Non, je préférais Jean-Paul Belmondo. Bon, d'accord. Bon, enfin, admettons. Et je voudrais que nous réfléchissions ensemble, calmement, sur les 10 commandements. Alors, vous les avez en tête. Ouais. Est-ce que les 10 commandements, ils ont tous la même longueur? Est-ce que vous les avez en tête comme ça, vous les voyez? Bon, par exemple, tu ne tueras point, il y a 3 mots. Ouais, il y en a qui sont plus ou moins différents. Voilà. Il y en a tuera point. Par contre, le Shabbat, voilà, pourquoi, alors je vous laisse réfléchir, pourquoi ils n'ont pas la même durée, ces commandements, à votre avis? Bon, si on en a déjà parlé, ben vous avez qu'à intégrer ce qu'on a déjà discuté. Je veux bien, moi, ça ne me gêne pas. On avait parlé de ça, ouais. Oui, mais pas sous cet angle-là. Et le plus curieux, c'est que chaque commandement correspond à un verset différent. Verset 14, verset 15, etc. Alors qu'est-ce que c'est normalement, un verset de la Bible, il a une certaine longueur. Ouais. Donc comment se fait-il que pour un commandement qui fait 3 lignes, ça fait un verset à lui tout seul? Tu ne tueras point, un verset. Tu ne voleras pas, un verset. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, les versets, un verset qui devrait faire, je sais pas, 2 ou 3 lignes, il fait plus que 3 mots, une demi-ligne. Est-ce que c'est vous savez qu'on avait une discussion il y a quelques temps sur l'interpolation. Comment déterminer qu'un texte est interpolé? Maintenant, la question comment déterminer qu'un texte est tronqué? Tronqué. C'est ce que ça veut dire tronqué. Ouais, tronqué, ouais. Quels sont les signes de troncage? Qu'est-ce que c'est? On vous montre un texte, on dit tiens, c'est curieux, c'est tronqué. On a dû enlever. Pourquoi c'est plus court? On s'aperçoit qu'il manque des compléments. Voilà, alors par exemple, tu ne tueras point. Quels sont les 2 problèmes qui sont liés à un texte aussi court que tu ne tueras point? Il y a deux objections. Ouais. D'abord, est-ce qu'un commandement... Alors, autre question. Est-ce qu'un commandement, c'est positif ou négatif, un commandement? Ben, il y en a qui sont positifs, d'autres négatifs. Non, mais pas... Je ne parle pas du décalogue, mais d'une manière générale. Dans une société... c'est positif, oui, c'est positif. Dans une société, quand on dit aux gens, on leur demande quand même déjà... Par exemple, prenons le cas de la nourriture. Ouais. Normalement, c'est positif, oui, normalement. Voilà. Chez les Juifs, par exemple, on dit tu pourras manger des animaux qui ont le truc. Sabot fendu. Voilà, ça va. Mais tu ne mangeras pas de ceux qui ont le. Voilà. Ouais. Donc il y a d'abord le commandement positif, suivi d'une restriction. Voilà. Là, c'est directement négatif. Voilà. Donc ça devrait mettre la puce à l'oreille. À cause de ça. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, l'autre objection, tu ne tueras point qui? Quoi? Ouais. Donc il y a à la fois en amont l'autre partie, c'est-à-dire le commandement positif, et après on te dit tu ne tueras point, mais quoi? Qui? Que quoi? On ne sait pas. Donc c'est doublement tronqué. Hein? Voilà. Bon. Alors quelle est la solution? Pour compléter les commandements, pour les reconstituer, Monsieur Jean-Paul? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui permettrait de restituer les éléments qui ont disparu? Est-ce que ces éléments ont disparu complètement ou est-ce qu'on peut les retrouver par tel et tel processus? On peut peut-être les retrouver éparpillés, non? Ouais. Peut-être, oui, je sais. Prenons un autre exemple. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Ouais. C'est négatif. Ouais. Ça voudrait dire, quel pourrait être le commandement positif qui en serait la contrepartie? Il faut dire que ça invoquera le nom de Dieu pour ça ou ça ou ça. Voilà, c'est ça. Il faudrait détailler. Voilà. Ça va être donc, beaucoup plus long. voilà. Donc finalement, vous imaginez bien, c'est ce que j'ai dit au rabbin l'autre jour, je lui ai dit bien, on ne peut pas imaginer une société qui fonctionne uniquement en décidant ce qu'elle ne veut pas. Il faut aussi dire aux gens ce qu'ils veulent. Hein? Bon. Donc vous voyez bien à quel point ces 10 commandements, ils sont abracadabrants. C'est un point de vue, oui. Non, c'est pas un point de vue. Il faudrait expliciter tout ça, voir, ouais. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, commissaire? Hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette... Comment? Non, mais il a compris. Mais je sais, mais je ne suis pas obligé de dire que vous êtes non plus. Moi, je dis commissaire parce que j'aime bien les émissions, des séries télévisées. Je connais déjà les gars avant-hier.
Si, oui, il le connaît, Jean-Paul. Bon. Alors, vous avez raison. Il faut aller creuser, il faut regarder les autres passages, parce que les 10 commandements, c'est pas du tout les seuls commandements qui existent. Hein. Bon. Ah ouais. Mais ce qui est curieux, En fait, c'est des commandements fondamentaux qui doivent, j'ai compris, c'est des fondamentaux qui doivent être explicités. Ensuite, on les développe pour vraiment avoir une. oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces 10 commandements, ils figurent dans toutes les synagogues. Ouais. C'est au-dessus de l'arche où on garde tous les roues de la Torah, il y a les 10 commandements. Voilà. Mais en réalité, quand vous interrogez, bon, Zeus et Poséidon, ils en font quoi dans le thème du sujet? Attendez, vous pouvez reprendre votre discussion. Zeus, Oui. Il y a Paul, Oui. Gilbert, Confucius, Gilbert, il y a ils Paul. font quoi dans le thème du terme du sujet? Paul, il est là. Bon, en tout cas, là où Je me vous suis posez. entraîné, il m'a dit, je sais pas si. Alors, bon, attendez, venez. Mais essayez de suivre un peu plus ce qu'on dit, parce que, bon, est-ce que, à votre avis, le judaïsme originel, il est monothéiste ou polythéiste? Pour moi, monothéisme, mais pour vous, je pense plus polythéisme. Hein. Voilà, il est polythéiste. Pourquoi quels sont les arguments en faveur du polythéisme judaïque? Vous les connaissez. Ouais, on vous a déjà dit. Alors, Bien, Socrate, qui était monothéiste. Socrate, je sais pas si je crois qu'ils s'en foutaient. Non. Il y a Confucius, Oui. Oui, vous connaissez des choses, c'est de la même époque d'ailleurs. il y a. Comment il s'appelait? Imhotep. Ah oui, ça c'est les Égyptiens, ça oui. Il y avait Akhenaton, effectivement, qui était monothéiste. Oui. Ouais, Akhenaton. Ouais. Dont a parlé Freud d'ailleurs. Il y avait Confucius et il y avait aussi Socrate. Oui, c'était la même époque. Ils ne se connaissaient pas, évidemment. Hein, ils ne vivaient pas dans le même pays. Hein. Socrate et Confucius, il y en a qui étaient en Chine, l'autre qui était en Grèce. Oui. Et un autre en Égypte. Oui, alors donc voilà, mais nous ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le judaïsme, à son origine, était polythéiste ou monothéiste? Est-ce qu'il est devenu monothéiste dans un deuxième temps ou dans un troisième temps? Mais est-ce qu'il l'était au départ? Bon. On a déjà évoqué, vous le savez, le fait que lorsque Dieu se présente à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Comment il se présente? Il dit « Je suis le Dieu de vos ancêtres, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. » Et alors, il y a un problème grammatical, c'est que normalement, c'est des expressions, en fin de compte, c'est même pas le Dieu, c'est les dieux. Bon, donc finalement, donc déjà, il se réfère à un ensemble de dieux, Vous n'êtes pas très, il n'est pas très bavard. Hein. Vous êtes complètement assoupi là. Vous n'avez aucune réaction. Non, mais moi je suis pas là pour faire un discours. Je suis là pour vous faire parler. Je suis là pour vous faire réagir. Mais bon, dans Daniel, je crois, le prophète Daniel, il dit bien, il y a le Dieu des dieux. Et il dit bien, oui, mais Daniel, mais ce que vous ne comprenez pas, monsieur Jean-Paul, c'est qu'on n'est pas à la même époque. Hein? On n'est pas à la même époque. Pour vous, l'Ancien Testament, c'est une totalité et tout doit coller. Non. Il y a des strates, il y a des couches successives. Donc ce que dit Daniel au 7e, bon, c'est pas du tout la même époque. Bon, donc on est d'accord que dans l'Ancien Testament, il y a des moments où on parle on dit même, c'est là le vrai débat, on dit le Dieu des Hébreux, c'est aussi le roi du monde, c'est le roi de l'univers. Mais ça, c'est une déviance. Alors comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a une déviance? On commence à voir que quelque chose a été interpolé, comment savoir que quelque chose est tronqué. C'est le problème de la critique biblique. Comment on sait comment il y a des choses qui ne... Bon, mais il y a des choses qui ont été rajoutées, on est d'accord là-dessus, ça a été rajouté. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le christianisme n'a rien inventé quand il dit que ce Dieu est venu pour l'ensemble de l'humanité. C'est déjà dans les psaumes, c'est déjà chez les prophètes. Hein. Et vous savez la raison pour laquelle on en est arrivé là. Pourquoi les Juifs ont commencé à dire que... Vous connaissez le proverbe préféré d'Einstein? Dans un monde de fous, seul le fou n'est pas fou. Alors que faire apparaître fou dans ce monde de fous? Et moi-même,
j'ai rajouté dans ce monde de fous, je serai ni le fou du roi, ni le fou de la reine, même pas le fou des pions ou des cavaliers ou de la tour, c'est même un pas jeu le fou d'échecs. des cases, qu'elles soient blanches ou noires, 32 ou 32, ou peu importe les couleurs des cases, 32 ou 32, mais le fou de moi-même. Ouais. Ça c'est moi qui ai continué. Mais Einstein a commencé comme ça. Dans un monde de fous, seul le fou n'est pas fou. D'ailleurs, il dit aussi Dieu ne joue pas avec les dés. Enfin bon, peut-être. Il ne joue pas aux dés. Bon. Bah, pour l'instant, il a pas l'air il est complètement hyporéactif, hein, Jean-Paul. Ouais, mais ça, on avait déjà plus ou moins parlé. Oui, mais je pensais que vous aviez réfléchi là-dessus. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a le droit de poser ce genre de questions? Ah ben, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Après, est-ce qu'on pose... Alors, la question qui se c'est la pose, réalité ou pas, la question qui se pose, c'est La réalité est relative. comment on doit Ça, s'adresser à... c'est Est-ce que c'est bien de s'adresser à Dieu en ayant une fausse image de Dieu? Est-ce que les dieux sont contents quand on s'adresse à eux d'une façon qui n'est pas satisfaisante? Ah ben, apparemment non. Hein. Voyez-vous? Donc finalement, c'est très important de savoir comment il faut s'adresser à lui. Voilà, mais ça doit être écrit quelque part, non? Il doit y avoir un manuel. Non, mais la question n'est pas de savoir... Il doit nous donner un manuel. Après, il faut qu'on le comprenne bien aussi. Non, mais il peut y avoir des manuels qui sont des manuels qui trafiquent. Bon, la question, c'est de... Moi, par exemple, j'élabore une nouvelle prière juive. Ah d'accord. Parce qu'elle est plus efficace que les prières existantes. Vous comprenez? Mais c'est quoi la fin de la prière déjà? La fin de la prière, c'est... Ben, par exemple, apparemment, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont su entretenir une relation avec leur Dieu au pluriel. Bon. Pour la preuve, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont réussi cette relation avec leur Dieu? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont... Parce que Dieu leur a parlé, alors. Non, c'est que Dieu, quelques siècles après, il revendique cette relation. Ouais, Donc ça veut dire que cette relation, elle est bien là. bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, je suis effectivement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui ont vécu je ne sais pas combien d'années, et il dit, je suis venu pour sauver mon peuple. Donc jusqu'à présent, ça fonctionnait. Mais après, est-ce que le Dieu des Hébreux a continué à les protéger? Et justement, la question... Est-ce que le diable est un dieu? Qu'est-ce qui prouve que l'alliance, parce que c'est une question très importante pour les chrétiens, qu'est-ce qui prouve que l'alliance entre ce Dieu et ces dieux et les Hébreux s'est maintenue ou ça ne s'est plus maintenu? Non mais sinon monsieur, est-ce que le diable est un dieu? Alors moi attendez, je vais vous expliquer. Pour moi, il y a des dieux déjà. Il y a des dieux. Le diable. Bon. On peut imaginer que... Est-ce qu'il a un dieu? Mais non, on peut imaginer qu'il y a des dieux qui appartiennent à des peuples différents et qui sont ennemis entre eux. Et le diable, ça veut dire l'ennemi. Donc le diable, c'est simplement celui qui est ennemi, qui est l'ennemi. Par exemple, si vous avez un dieu, si les juifs ont un dieu X et que les musulmans ont un dieu Y, eh ben, pour les juifs, le dieu des musulmans, c'est le diable, et inversement. Est-ce que vous croyez, Jean-Paul ou machin, est-ce que vous croyez que il y a un ensemble qui s'appelle les dieux, et parmi lesquels il y aurait le Dieu des Hébreux? Moi, comme je vous ai dit, bien sûr, il y a un ensemble qu'on appelle les dieux, mais il y a un Dieu des dieux, celui qui est l'unique. Et c'est le Dieu des Hébreux. Justement. Alors justement, il est unique. Attendez, j'ai pas compris. Il est unique ou il y a un ensemble de dieux? J'ai pas compris. Non, il y a un ensemble de dieux inférieurs parce qu'on donne le même. Oui. Et qu'est-ce qui a permis à ce Dieu, qu'est-ce qui a permis à un de ces dieux de prendre le pouvoir? Parce qu'il y en a un qui est au-dessus des autres, celui qui a tout créé, c'est le Dieu qui a la plénitude, c'est celui qui est de toute éternité. D'accord. Bon. Et il y a des Et dieux les anges, inférieurs, ils ont un dieu? Justement, les anges. Bon, on va y aller parce que c'est le métro. Bon, on reprendra de toute façon. D'accord. Et les anges? Bon, ben,